Aujourd'hui, on parle de la présentation et de l'analyse des 6 groupes de l'Euro 2024. Bonjour, c'est Jean-Pascal Maldoff. Juste avant les présentations et les analyses des 6 groupes de l'Euro 2024, et que tu veux le calendrier couleur de l'Euro 2024 avec toutes les retransmissions télé, les horaires des matchs, les dates, les villes, les groupes, les équipes et tout ce qui concerne l'Euro, eh bien tu peux télécharger ton calendrier en cliquant juste sous la vidéo actuelle. Alors on commence avec le groupe A qui est composé de l'Allemagne, de l'Écosse, de la Hongrie et de la Suisse. L'Allemagne, alors l'Allemagne c'est le pays hôte et il est toujours considéré comme l'une des grandes puissances du football européen, voire mondial. Alors malgré des performances en dents de scie ces dernières années, la qualité et la puissance de cette équipe restent impressionnantes. Les points forts de l'équipe, eh bien une puissance d'équipe avec une large sélection de joueurs de haut niveau qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Les joueurs clés sont le Goal Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan et Kai Havertz, entre autres. Et évidemment, petit atout supplémentaire, jouer à domicile avec le soutien du public. Les chances de qualification de l'Allemagne sont assez élevées et l'Allemagne est largement attendue pour passer la phase de groupe, probablement en tant que leader du groupe A. L'Écosse. Alors l'Écosse s'est qualifiée pour l'Euro 2024 avec une équipe pleine d'enthousiasme et d'engagement, bien qu'elle ne possède pas les mêmes ressources que certaines autres nations européennes. Ceci dit, les points forts de l'Écosse sont la solidarité et la combativité. L'Écosse a démontré une capacité à se battre farouchement contre des adversaires souvent objectivement plus forts. Les joueurs clés sont Andrew Robertson, Scott McTominay, ainsi que Kieran Tierney. Les chances de qualification sont, on va dire, modérées. L'Écosse pourrait se battre pour une des 2 premières places, mais pourrait également se qualifier en tant que l'un des meilleurs 3e. La Hongrie, alors la Hongrie a surpris lors de l'Euro précédent, l'Euro 2020, en tenant tête à des géants comme la France et l'Allemagne dans les phases de groupe, malgré leur élimination. Les points forts, c'est que c'est une équipe bien organisée, elle est stratégiquement rigide et ils peuvent frustrer les équipes plus talentueuses. Les joueurs clés sont Willy Orban, Dominic Szoboszlai et Peter Gulaxi. Les chances de qualification sont entre modérées et faibles. Leur performance dépendra beaucoup de leur capacité à obtenir des résultats contre l'Écosse et la Suisse. La Suisse, justement, eh bien la Suisse, elle est régulièrement présente en fait dans les tournois internationaux, bien que discrète, et elle a souvent passé la phase de groupe grâce à une équipe cohérente, expérimentée et régulière. Les points forts de la Suisse, eh bien, c'est une cohésion d'équipe qui joue à l'unité et de manière soudée depuis longtemps. Ce sont des joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps. Les joueurs clés sont Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri et Ryan Sommer. Les chances de qualification sont élevées. La Suisse a les capacités de battre l'Écosse et la Hongrie et de fournir une forte opposition à l'Allemagne. Alors si on fait une petite analyse globale du groupe A et des pronostics, l'Allemagne devrait finir en tête du groupe, sauf surprise. La Suisse a de fortes chances de se qualifier, soit en 2e, soit en tant que meilleur 3e. L'Écosse, alors les matchs contre la Hongrie et la Suisse seront capitaux. Et ils ont une réelle chance, les Écossais, de se qualifier, mais ils doivent vraiment ne perdre aucun point important. Et la Hongrie, ça sera difficile pour la Hongrie, mais ce ne sera pas impossible. Ils devront répéter leur performance de l'Euro 2020 pour espérer passer. En conclusion, moi je verrais bien l'Allemagne et la Suisse sortir du groupe, avec éventuellement l'Écosse en position de potentiel meilleur 3e. Et tout dépendra donc des résultats dans leurs matchs clés contre la Hongrie et la Suisse.
la Hongrie aura besoin de créer des surprises vraiment pour avoir des chances de passer cette phase de groupe. Le groupe B, composé de l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Alors le groupe B de l'Euro 2024 s'annonce comme l'un des groupes les plus compétitifs du tournoi en fait. On va faire une analyse de chaque équipe, leurs points forts, leurs points faibles, et on va voir les chances de chaque équipe de se qualifier pour les phases à élimination directe. L'Espagne. Alors l'Espagne, c'est une des nations les plus titrées du football moderne. Elle a connu un léger déclin depuis ses jours de gloire, entre 2008 et 2012, mais reste une force redoutable grâce à une nouvelle génération de talents. Alors les points forts de l'Espagne, c'est sa technique et sa possession de balle. L'Espagne est célèbre pour son style de jeu basé sur la possession et le passing précis. Les joueurs clés, on va dire que c'est Pedri, Ferran Torres, Rodri et Pau Torres, ainsi que Morata. Ils offrent un mélange de jeunesse et d'expérience. La puissance tactique de l'Espagne, sa flexibilité et son adaptation tactique sont des véritables atouts. Les chances de qualification de l'Espagne sont élevées. L'Espagne est sans doute favorite pour prendre l'une des 2 premières places du groupe, malgré la forte concurrence. Croatie. Alors, la Croatie, c'est par exemple la finaliste de la Coupe du Monde 2018. La Croatie possède une équipe expérimentée, avec quelques-uns des meilleurs milieux de terrain du monde, bien que certains de ses joueurs vedettes soient en fin de carrière. Les points forts de la Croatie, une expérience internationale. Beaucoup de joueurs ont participé à plusieurs grands tournois. Les joueurs clés, on a Luka Modric, bien sûr, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic. C'est une équipe qui a de la cohésion et un esprit de lutte. Ils sont réputés pour leur résilience et leur combativité. La chance de qualification de la Croatie, c'est entre modéré, je dirais, à élevé. La Croatie a le talent pour passer la phase de groupe, mais la présence de l'Espagne et de l'Italie vont sans doute compliquer les choses. L'Italie qui est vainqueur de l'Euro précédent, l'Euro 2020, cherche à rebondir après une période tumultueuse qui a vu l'équipe échouer à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Les points forts de l'Italie, une défense solide, c'est traditionnel pour les Italiens. Ils possèdent une des meilleures défenses du tournoi. Les joueurs clés, on a bien sûr le gardien de but qui évolue au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, Nicolo Barella et Federico Chiesa, s'il est remis de sa blessure. Ils ont une forte mentalité, les Italiens, et une capacité à gagner sous pression. Alors les chances de qualification pour l'Allemagne sont élevées, donc clairement. L'Italie a les moyens de passer les phases de groupe, mais chaque match ne sera pas à prendre à la légère. L'Albanie, la 4e équipe de ce groupe, l'Albanie, alors c'est clairement l'outsider du groupe. Qualifiée pour son 2e Euro, simplement, l'équipe cherchera à surprendre, comme elle l'a fait d'ailleurs en 2016, à l'Euro 2016. Les points forts de l'Albanie, une certaine détermination, moins de pression et une grande motivation à prouver leur valeur sur la scène internationale. Les joueurs clés, Elzej Idzaj, Thomas Strakosha et Ray Manage. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé les noms. Organisation défensive, eh bien, ils ont une certaine capacité à rester compacts et à frustrer les adversaires. Alors les chances de qualification, soyons clairs, sont assez faibles. L'Albanie aura du mal contre des adversaires très qualifiés, mais le football a souvent réservé des surprises. Alors l'analyse et les pronostics pour ce groupe, l'Espagne et l'Italie sont favoris pour se qualifier directement, grâce à leur expérience et leur qualité. La Croatie possède le potentiel pour troubler l'un des favoris et pourrait se qualifier soit directement en 2e position, soit en étant l'un des meilleurs 3e. Et l'Albanie devra réaliser un exploit ou des exploits pour surpasser l'un des 3 autres et se qualifier. En résumé, je pense que l'Espagne et l'Italie semblent les équipes les plus aptes à se qualifier,
Mais la Croatie ne sera pas loin derrière. Et l'Albanie aura besoin de jouer avec cœur et tactique pour tenter la surprise. Ce serait une surprise. Mais le football nous réserve toujours des surprises. Le groupe C. Alors, le groupe C, composé de la Slovénie, de Danemark, de la Serbie et de l'Angleterre, c'est un mélange intéressant d'équipes avec des histoires et des styles de jeu variés. On commence tout de suite pour le groupe C, l'Angleterre. L'Angleterre est souvent perçue comme une des favorites dans les tournois majeurs grâce à sa riche tradition footballistique et à ses joueurs de classe mondiale. Cependant, depuis 1966, elle n'a rien gagné. Cependant, elle a été finaliste de l'Euro 2020 et c'est donc une équipe qui cherche à aller à l'étape d'après, c'est-à-dire gagner un trophée international. Les points forts de l'Angleterre, c'est un talent offensif qui est connu avec des joueurs comme Harry Kane, Phil Foden, Bellingham. L'Angleterre possède une des attaques les plus redoutables en fait. La puissance de son effectif, un mélange riche de jeunesse et d'expérience sur à peu près tous les postes de l'équipe. Elle a une expérience des grands matchs. Beaucoup de leurs joueurs clés ont de l'expérience, que ce soit en première ligue ou en compétition européenne ou dans des clubs étrangers. Leur chance de qualification est élevée. On ne va pas se leurrer. L'Angleterre devrait logiquement dominer ce groupe et se qualifier sans trop de difficultés, sauf mauvaise surprise. Le Danemark. Le Danemark a impressionné lors de récents tournois internationaux grâce à son unité et à sa tactique bien rodée. Demi-finaliste de l'Euro 2020, l'équipe danoise voudra sans doute réitérer cette performance ou même aller plus loin dans la compétition. Les points forts du Danemark, une bonne cohésion d'équipe, un collectif solide qui excelle dans l'art de jouer ensemble. Les joueurs clés avec Christian Eriksen qui continue d'inspirer après son retour remarquable, ainsi que Kasper Dolberg et Simon Kjær. Une solidité également défensive qui est dans la tradition de l'équipe danoise. Les chances de qualification sont élevées. Le Danemark a toutes les capacités pour passer la phase de groupe, que ce soit en première ou en deuxième position. La Serbie, avec son mélange de technique individuelle et de puissance physique, peut poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Ils ont des joueurs évoluant dans de grands clubs européens, capables de performances exceptionnelles en fait. Les points forts de la Serbie, une puissance physique et technique, une excellente combinaison de physique robuste et de compétences techniques. Les joueurs clés, Aleksandar Mitrovic, un buteur prolifique, Dusan Tadic pour la créativité et Sergei Milinkovic-Savic au milieu de terrain. Une attaque également qui est dans les atouts. C'est une attaque qui est capable de marquer en fait contre n'importe qui. Les chances de qualification de la Serbie sont entre modérées et élevées. La Serbie devra cependant bien gérer ses matchs contre le Danemark et la Slovénie pour espérer se qualifier. La Slovénie, justement, c'est l'outsider de ce groupe, avec moins de noms connus, moins de noms populaires que les autres équipes. Toutefois, ils sont capables de surprendre grâce à un jeu collectif et discipliné. Les points forts de la Slovénie, le jeu collectif, ils sont moins dépendants des stars et ils sont plus axés sur le travail d'équipe. Leur joueur clé, c'est Jan Oblak, un des meilleurs gardiens du monde, qui peut changer le cours d'un match à lui tout seul. Et ils ont une défense organisée, capable de tenir en échec des attaques renommées. Alors les chances de qualification de la Slovénie, entre faibles et modérées. La Slovénie aura fort à faire pour obtenir des points, mais leur discipline et leur motivation peut leur permettre de grappiller des matchs nuls ou une victoire surprise. Alors pour l'analyse et les pronostics de ce groupe, l'Angleterre très probablement sera première du groupe, sauf surprise, avec leur attaque et leur expérience qui sont des grands atouts. Le Danemark a de fortes chances de qualification, par exemple en seconde place.
avec potentiellement des performances solides contre la Serbie et la Slovénie. La Serbie, eh bien, la lutte pour la deuxième place sera serrée justement avec le Danemark, et ils ont le potentiel de se qualifier également comme l'un des meilleurs troisièmes. La Slovénie, eh bien, ce sera, comme on l'a dit, les outsiders, mais ne pas la sous-estimer, puisque si les adversaires sous-estiment la Slovénie, cela pourrait être une grave erreur, et toutes les surprises sont ouvertes au football. Donc l'Angleterre et le Danemark semblent les plus aptes à sortir de ce groupe, mais la Serbie pourrait surprendre, surtout si leurs attaquants sont en forme. La Slovénie pourra, en particulier avec leur gardien de but, peut-être sans doute sortir son épingle du jeu et créer cette fameuse surprise. On attaque maintenant le groupe D de l'Euro 2024 avec la Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche et la France. Ce sera un groupe très compétitif avec des équipes qui ont chacune des qualités distinctes. On attaque tout de suite avec... Eh bien, on commence pas par la Pologne, on va commencer par la France. La France, championne du monde 2018, finaliste de l'Euro 2016, également finaliste de la Coupe du Monde 2022. C'est une des grandes favorites pour n'importe quel tournoi international. Malgré une sortie précoce à l'Euro 2020, c'est une équipe qui reste truffée de talents de classe mondiale. Les points forts de la France, la puissance, le talent, avec des stars à chaque position. La France peut dominer tous les aspects du jeu si tout le monde est en forme. Les joueurs clés, bien sûr, Kylian Mbappé, Griezmann, Kanté, on a également Dembélé, etc. On peut évidemment presque tous les citer. L'expérience internationale, la plupart de ces joueurs ont une expérience des matchs à haute pression en jouant dans des clubs qui sont habitués aux compétitions internationales. Les chances de qualification sont élevées, bien sûr. La France, normalement, devrait se qualifier pour potentiellement, en dominant potentiellement ce groupe. Les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, historiquement, c'est une des équipes les plus talentueuses et la plus révolutionnaire, avec beaucoup de talent dans les entraîneurs, depuis Cruyff jusqu'à Koeman. Et si elle continue sur cette lancée, son football restera impressionnant et potentiellement très dangereux pour les autres équipes. Les points forts, c'est une philosophie de jeu, une continuité du style de jeu total, axé sur le contrôle du jeu et l'attaque. Les joueurs clés, on a Virgil van Dijk, on a Frenkie de Jong et Memphis Depay notamment. Une bonne cohésion d'équipe avec un bon mélange de jeunesse et d'expérience qui jouent ensemble avec fluidité. Les chances de qualification pour les Pays-Bas sont élevées. Les Pays-Bas devraient logiquement passer cette phase de groupe avec la France comme principal concurrent pour la première place. La Pologne. Alors la Pologne, centrée sur un des meilleurs attaquants du monde, Robert Lewandowski, mais bien sûr en fin de carrière, tente toujours de traduire son potentiel en résultat sur la scène européenne, car ils sont un petit peu stériles en trophée. Les points forts, on va dire Robert Lewandowski est un point fort à lui tout seul, un des meilleurs finisseurs de jeu, capable de marquer à tout moment, et il joue actuellement donc à Barcelone et il est toujours dangereux pour une défense. La solidité de l'équipe polonaise, elle a une bonne base défensive, et ils ont des joueurs quand même assez compétitifs également au milieu de terrain. L'expérience, beaucoup de joueurs de cette équipe ont une grande expérience internationale, donc tout est possible. Les chances de qualification sont néanmoins modérées, parce que la Pologne aura ce sera des défis. Chaque match sera un défi, mais peut vraiment surprendre, surtout si Lewandowski est en forme. L'Autriche. Alors l'Autriche montre des signes de progression avec des participations consécutives aux Euros, ce qu'elle ne faisait pas dans un lointain passé. Et cette fois-ci, ils essayent de traduire en résultats effectifs
leur talent potentiel. Les points forts de l'Autriche, avec des joueurs clés comme David Alaba, Marcel Sabitzer et Christophe Baumgartner, fournissent la colonne vertébrale d'une équipe qui peut être bien solide. C'est une équipe qui est bien équilibrée également, avec une bonne mixité entre joueurs de talent et joueurs expérimentés, et une capacité à surprendre. Ils ont prouvé, les Autrichiens, qu'ils pouvaient tenir tête à des équipes plus cotées qu'elles officiellement. Les chances de qualification sont entre modérées et faibles. L'Autriche devra probablement lutter pour chaque point et pourrait viser une qualification en tant que meilleur troisième éventuellement. L'analyse et pronostic de ce groupe D, eh bien, c'est tout simplement la France qui a une forte probabilité de terminer en tête du groupe, avec un large éventail de talents de classe mondiale, évidemment. Les Pays-Bas, très susceptibles de se qualifier soit en deuxième position, soit même peut-être en première position. Tout dépend de la confrontation avec la France. La Pologne, à la présence de Lewandowski, leur donne toujours cet atout offensif, et il pourrait éventuellement grappiller une place de meilleur troisième. L'Autriche, c'est l'outsider du groupe, mais est capable de surmonter les défis, même si ce sera difficile pour eux de passer cette phase de groupe. Donc ce groupe sera passionnant à suivre, avec des matchs probablement serrés et tactiquement intéressants. La France et les Pays-Bas semblent avoir les meilleurs atouts pour avancer, mais la Pologne et l'Autriche ne sont pas à sous-estimer, particulièrement dans des matchs où la pression sera à son comble. Le groupe E de l'Euro 2024, composé de la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine, offre un mélange intéressant d'équipes avec des styles de jeu variés. On attaque tout de suite avec la première équipe. La Belgique, malgré une génération dorée, comme on les appelait, a été une équipe majeure sur la scène internationale, mais ces dernières années, elle n'a pas réussi à confirmer ses ambitions. Les points forts de la Belgique, un talent offensif, avec des joueurs comme De Bruyne, Romelu Lukaku. La Belgique, c'est tout d'abord une attaque puissante et rapide. Une expérience internationale, bien que, bien sûr, il n'ait pas réussi à avoir des trophées internationaux. Dernièrement, la plupart de ces joueurs ont une expérience des grandes compétitions et ils ont une puissance d'effectif, puisqu'ils ont quand même des remplaçants qui sont capables de surmonter toutes les difficultés à presque toutes les positions de l'équipe. Les chances de qualification pour la Belgique sont élevées. La Belgique est favorite pour finir en tête de ce groupe E. L'Ukraine a montré qu'elle pouvait jouer un football attractif et compétitif, comme lors de l'Euro 2020 et dans les qualifications de divers tournois. Alors, malgré son problème actuel de guerre contre la Russie, c'est une équipe qui reste unie et qui peut nous montrer qu'elle reste performante. Les points forts, c'est une cohésion et une tactique. L'Ukraine est bien organisée tactiquement et elle déploie un jeu basé sur la rapidité et la technique. Alors les joueurs clés comme Andriy Yarmolenko, Alexander Zinchenko et Ruslan Malinovski sont essentiels pour la création et la finition des attaques de l'Ukraine. Et la détermination est également un point fort de cette équipe qui a souvent dépassé les attentes et qui a défié les pronostics. Les chances de qualification de l'Ukraine restent élevées. Elle devrait logiquement se battre pour la deuxième place du groupe et avec une possibilité de finir première si elle arrive à surpasser la Belgique. La Slovaquie. Alors la Slovaquie, c'est une équipe qui est beaucoup moins médiatisée, mais elle a réussi à se faire une place dans plusieurs tournois européens récents. Elle compte sur un mélange de jeunes talents et de vétérans pour surprendre ses adversaires. Les points forts de la Slovaquie, c'est une équipe équilibrée. Elle a un bon équilibre entre défense
une solide attaque, une solide défense, on va dire, et une attaque que je qualifierais d'opportuniste qui peut surprendre. Les joueurs clés comme Milan Skriniar et Andrzej Duda fournissent l'expérience et la qualité sur la voie de Marek Hamšík. Solidité défensive, évidemment, avec une capacité à résister à des équipes qui sont offensivement plus fortes qu'elle. Les chances de qualification de la Slovaquie, on va dire qu'elles sont modérées. Elle a le potentiel de battre la Roumanie et de tenir tête à l'Ukraine. Et pourquoi pas mettre des bâtons dans les roues à la Belgique. Mais leur objectif reste probablement une qualification en tant que l'un des meilleurs troisièmes. La Roumanie. La Roumanie, c'est une histoire riche dans le football européen. Et elle cherche à retrouver sa gloire d'antan, bien sûr. Elle dépend de son unité et de sa capacité à jouer au-dessus de son niveau lors des occasions importantes. Les points forts, c'est une cohésion d'équipe, une forte unité et un bon travail d'équipe qui peut compenser le manque de stars. Les joueurs clés, Cyprian Tatarusanu, Alexandru Maxim et Florin Andon peuvent permettre à la Roumanie d'espérer. Elle a une capacité à surprendre. La Roumanie est imprévisible. Elle est capable de tirer profit d'adversaires qui feraient l'erreur de la sous-estimer. Les chances de qualification de la Roumanie, on va être honnête, sont de faibles à modérées. La Roumanie devrait probablement viser des victoires contre la Slovaquie et chercher à surprendre l'Ukraine pour avoir une chance de passer ce tour. L'analyse et les pronostics de ce groupe E, la Belgique devrait confortablement finir en tête grâce à une supériorité technique et tactique. L'Ukraine a des bonnes chances de se qualifier, potentiellement se battant pour la première ou plus probablement la deuxième place. La Slovaquie peut aspirer à être l'un des meilleurs troisièmes si elle parvient à obtenir des points clés contre l'Ukraine ou la Roumanie, voire se placer deuxième. La Roumanie devra maximiser ses matchs contre la Slovaquie et l'Ukraine pour réussir à faire mentir tous les pronostics. Ce groupe offre donc des matchs potentiellement serrés, très intéressants, qui seront sans doute palpitants, entre la Slovaquie, la Roumanie. Ce sera peut-être des matchs pour la survie. Tandis que la Belgique et l'Ukraine viseront à la domination du groupe. C'est un groupe ouvert. Néanmoins, il y a évidemment la Belgique qui se détache du reste du groupe. Le groupe F de l'Euro 2024, avec la Turquie, la Géorgie, le Portugal et la République tchèque. C'est un groupe, là aussi, avec des mélanges de styles et de traditions footballistiques. On attaque tout de suite avec le Portugal. Le Portugal, souvent vu comme un prétendant sérieux dans tous les tournois majeurs, grâce à son mélange de vétérans expérimentés et de jeunes talents prometteurs. Champions de l'Euro 2016, ils chercheront à égaler leur performance passée. Les points forts du Portugal, ils ont des talents de classe mondiale, avec des joueurs comme Fernandes, Bernardo Silva notamment. Une expérience des tournois, c'est une équipe qui est habituée aux pressions des grandes compétitions et qui se qualifie régulièrement pour ces compétitions. Elle a une bonne attaque, une attaque qui peut être puissante, avec des attaquants capables de percer n'importe quelle défense s'ils s'entendent bien entre eux. Les chances de qualification dans ce groupe pour le Portugal sont élevées. Le Portugal est sans doute favori pour dominer ce groupe et se qualifier confortablement. La Turquie a montré qu'elle pouvait jouer un football passionnant et compétitif avec une capacité à surprendre les grandes équipes. Elle combine jeunesse et expérience, ce qui peut la rendre dangereuse. Les points forts, ses joueurs clés avec Cengic, Under, Hakan, Çalhanoğlu, pourront apporter leur qualité et leur expérience. Une capacité à surprendre, la Turquie est connue pour ses performances imprévisibles, mais impressionnantes. Une cohésion et une passion, c'est une équipe qui joue avec cœur et une détermination remarquable. Les chances de qualification restent élevées pour la Turquie dans ce groupe. Elle est capable de terminer en deuxième position derrière le Portugal, surtout avec leur tendance à surprendre, comme on le disait, les équipes données gagnantes par les pronostics.
La République tchèque. La République tchèque, c'est un héritage riche en football européen, continue de produire des joueurs talentueux qui excellent dans les compétitions de clubs à travers l'Europe. Leur équipe est bien équilibrée avec une bonne technique individuelle. Les points forts de la République tchèque, c'est un équilibre tactique, une équipe organisée qui peut s'adapter en fonction du jeu adverse. Les joueurs clés comme Patrick Schick, qui a une excellente capacité de finition, Thomas Souček pour la force au milieu et Vladimir Koufal sur les côtés. Une expérience internationale, notamment avec plusieurs joueurs qui participent régulièrement aux compétitions des clubs européens. Les chances de qualification restent modérées pour la République tchèque et elle aura besoin de bien performer contre la Turquie et la Géorgie pour passer la phase de groupe. La Géorgie c'est clairement l'outsider de ce groupe. Elle est qualifiée pour son premier Euro et c'est une équipe qui cherchera à gagner de l'expérience et évidemment à surprendre quelques adversaires. Alors les points forts de la Géorgie, c'est qu'elle n'a pas de pression. En tant qu'outsider, elle n'a rien à perdre, ou très peu, ce qui peut libérer ses talents. Les joueurs clés, on a Cvicha Kvaratskhelia, je suis désolé si je n'arrive pas bien à prononcer son nom, qui a montré son talent en Serie A, pourra être capital pour créer des occasions et les mettre au fond. Une détermination des Géorgiens prêts à se battre pour chaque point. La Géorgie pourrait poser des problèmes, surtout si on la sous-estime. Ses chances de qualification restent faibles. Elle aura des défis considérables dans ce groupe, mais le football est imprévisible. Et les Géorgiens pourraient tirer profit des moments de faiblesse de leur adversaire. Dans l'analyse des pronostics de ce groupe, bien, le Portugal devrait facilement, normalement, finir en tête de groupe, grâce à leur talent et leur expérience. La Turquie, potentiel solide pour la deuxième place, dépendant de leur capacité à être réguliers. La République tchèque en compétition directe avec la Turquie pour la qualification. Ils devront faire au mieux dans leur match de confrontation directe et également contre la Géorgie. Et la Géorgie, bien qu'il soit peu probable qu'ils passent la phase de groupe, ils joueront donc sans pression et pourraient en surprendre plus d'un. Donc ce groupe promet des duels tactiques intéressants et qui pourraient offrir quelques surprises, surtout si la Géorgie ou la République tchèque se donne à fond. Le Portugal semble être le candidat le plus sûr pour passer en tête. Et la lutte pour la deuxième place sera intense, sans doute, entre la Turquie et la République tchèque. Si tu veux garder un souvenir éternel de l'Euro 2024 et suivre tous les matchs, ne manquez aucun match avec les horaires, les villes, les lieux, les chaînes télé, les retransmissions, tout est dans le calendrier couleur de l'Euro 2024 à télécharger. C'est juste dans la description de la vidéo, juste en dessous. Tu cliques et tu reçois ton calendrier. Je te remercie d'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Jean-Pascal Madoff.